suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies d'aujourd'hui. C'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ok, ici, bon, il y a quelque chose qui vous sépare d'un objectif, de quelqu'un, de quelque chose. Ok. Il a l'impression aussi de se sentir peut-être relié, peut-être contraint aussi, hein. Contraint par quelque chose. Ok, ok, ok. Il a l'impression que les choses n'avancent pas autant que vous souhaitez. Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace en ce moment. De faire du surplace, que les choses ne bougent pas à la vitesse que vous souhaitez. Vous aimeriez peut-être que les choses bouge plus rapidement. Il y a l'impression de se sentir coincé ou cloisonné dans une situation, avec quelqu'un, avec quelque chose, par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce que vous aimeriez là, vous Qu'est-ce que vous aimeriez Ouais, vous aimeriez obtenir ici clairement de belles choses. Peut-être le fruit de votre investissement, des cadeaux, des attentions. Vous aimeriez en fait tout simplement pouvoir avoir comme un retour. Un retour, avoir des nouvelles aussi, avoir des nouvelles d'une personne, avoir des nouvelles d'une situation, avoir des nouvelles parce que vous avez demandé peut-être une augmentation. Vous voyez, il y a quelque chose, vous avez envie d'avoir des nouvelles de la situation ou de la personne concernée. Ok. Et vous avez tout simplement envie d'être heureux dans ce que vous faites, d'être heureux dans ce que vous êtes, d'être heureux là de suite. Bon, il y a comme si, moi, ce que je ressens, il y a comme si là, il y avait quelque chose qui bloquait. Parce qu'on a la stérilité, parce que il y a comme un mur entre ce que vous souhaitez et la réalité. Il y a comme, vous voyez, enfin c'est pas un mur, ça, vous voyez, enfin oui, un mur et un grillage. Vous apercevez tout ça. Oh mon bol. Vous apercevez tout ça, mais vous n'y accédez pas. Peut-être que vous touchez du doigt ça, mais vous ne l'avez pas. Il y a cette idée-là, et puis il y a comme cette idée de se sentir enfermé dans quelque chose qui, qui vous met pas forcément dans de bonnes vibes. Alors, votre défi, quel est votre défi? Quel est votre défi? Ok, on parle ici d'argent, d'abondance. Là, il y a comme si peut-être vous ne vibriez pas sur la fréquence d'abondance, peut-être il y a quelque chose autour de l'argent. Peut-être que vous avez envie. Oh là là, j'arrive plus à parler. Vous avez envie d'avoir plus d'argent, plus d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être que vous avez envie d'avoir plus de nouvelles, on vient de le voir, plus d'attention, plus d'amour, plus de sentiments, plus de cette sensation d'être bien, d'être aimé, d'être choyé. Euh, c'est aussi peut-être cette sensation de d'avoir de l'abondance dans sa vie en général, d'être abondant, de ok, même au niveau peut-être de, je sais pas, de votre beauté, de vous sentir pas juste belle, mais très belle. Donc il y a ça, il y a cette envie d'abondance clairement dans votre vie. Et c'est très marrant parce que là, en ce moment, je suis en train de vous concocter quelque chose par rapport à ça, parce que je vois beaucoup, pour la plupart d'entre vous, alors je ne dis pas tout le monde, hein, mais la plupart d'entre vous, une très grosse partie, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'argent et il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'abondance. C'est comme si vous bloquiez vous-même en fait. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, vous pouvez vivre votre vie en abondance. Vous pouvez vraiment être un être abondant en fait. Mais clairement,
Et ça, je vais vous l'expliquer vraiment en profondeur et je vais vous donner des techniques, etc. Donc là, voilà, je suis en train de vous concocter quelque chose et c'est très marrant que ça ressorte parce que finalement, j'ai l'impression que c'est un message comme de l'univers qui me dit, ok, ce que tu fais là en ce moment, c'est vraiment super parce que ça va les aider. Et, euh, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial, je suis vraiment genre super contente. Vraiment super contente. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, à cette abondance, je sais pas, par exemple, vous vous dites, j'aimerais bien changer de voiture, et puis vous êtes, ah oui, mais non, mais parce que là, bon, c'est peut-être pas le bon moment, si je mets cette somme d'argent là, bon, est-ce que j'en aurais pas besoin pour quelque chose d'autre, etc. Donc, vous vous restreignez, vous voyez, vous êtes comme ça en train de vous restreindre, il y a quelque chose qui, vous voyez, ça frotte. Ça frotte, c'est pas fluide, c'est pas. Il faudrait que ça glisse, vous voyez. Et là, c'est. Vous voyez, c'est exactement ça, en fait. Et du coup, il y a quelque chose par rapport à l'abondance qui fait que vous la limitez. Ça peut être conscient, ça peut être. Pour moi, c'est très inconscient tout ça, hein. C'est très, très, très inconscient. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute, d'accord? Je le répète, ce n'est pas votre faute. Mais il y a quelque chose, voilà, likez cette vidéo pour voir à qui ça parle, mais quand là en ce moment au niveau de l'abondance de tout ça, ça frotte comme ça et c'est pas fluide, ça glisse pas, voilà, likez cette vidéo pour que je vois vraiment à qui ça parle, c'est vraiment très important parce que je vous assure, là il y a du lourd qui va arriver et voilà, l'univers, la vie me montre que là, effectivement, euh, je dois vous aider sur quelque chose. Ok, donc là, il va falloir aussi, votre défi, ça va être de ne pas se sentir, euh, comment je pourrais dire le terme. Des fois, je sais exactement ce que je veux vous dire, mais je sais pas comment le dire. Parfois, c'est c'est compliqué. Parce que ça descend, j'ai exactement l'image, j'ai le truc, j'ai le... Voilà. Et il faut juste que je vous le dise. Euh, N'abandonnez pas avant d'y être arrivé. Si vous voulez, c'est pas un échec. Ne prenez pas ça comme un échec. Ne prenez pas ça comme en vous disant c'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela. Non. C'est juste une expérience de plus. Une expérience de plus qui vous a peut-être permis de comprendre que ça ne marche pas, que ça, ce n'est pas la bonne voie, que ça, c'est pas pour vous. Il faut que vous soyez intimement convaincu que la vie et l'univers vous redirigent vers ce qui est bon pour vous. Si ça coince dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais aussi des fois, si ça coince, et c'est là où il faut faire vraiment le distinguo, des fois quand ça coince, c'est parce que ça demande plus d'investissement aussi de votre part. Donc il faut vraiment arriver à regarder si, ok, ça coince parce que c'est une redirection, est-ce qu'on vous redirige vers quelque chose d'autre, de mieux, de plus porteur, de plus abondant pour vous, ou alors est-ce que ça coince parce que là, vous deviez vous investir un peu plus et que votre investissement n'est pas à la hauteur de vos ambitions. Vous voyez la subtilité? Il y a une subtilité là. Il y a une subtilité, il y a quelque chose, et ça c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre, on peut voir là de suite en consultation privée si du coup est-ce que ça coince parce que vous devez être redirigé ou est-ce que ça coince parce que vous devez plus vous investir. Si vous voulez savoir de suite la réponse, on peut regarder ça de suite ensemble au téléphone. Donc c'est important vraiment de comprendre le distinguo. Pour moi, dans tous les cas, il y a une notion de ne vous sentez pas abattu. Votre défi, là, ça va être de ne pas vous sentir abattu. Ne vous sentez pas abattu, d'accord? La vie est faite de haut et de bas. Mais finalement, les faits ne sont... un fait, quelque chose, c'est juste quelque chose. Vous voyez, c'est ni bon ni mauvais. C'est vous, en fait. Vous et votre interprétation. Quelqu'un qui veut absolument ce job et qui ne l'a pas, ça va être terrible pour lui. Pourtant, c'est juste, il n'a pas ce job. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en avoir un autre. Mais
Ça peut être terrible parce que vous vouliez absolument ce poste. Mais si vous saviez que vous aviez eu ce poste et que les tâches qu'on allait vous donner n'allaient pas être exactement celles pour lesquelles vous avez signé, si vous saviez que vous auriez eu ce poste et que votre patron serait exécrable avec vous, que vous auriez envie de démissionner au bout de quelques semaines, est-ce que vous prendriez toujours le fait de ne pas avoir ce poste pour quelque chose de négatif? Vous voyez, je ne sais pas. Donc, c'est juste une interprétation de vos désirs et de ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, de vos désirs et de vos peurs. Mais un fait, c'est un fait. C'est tout. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Donc, il faut vraiment, là, ne pas vous sentir abattu par ça parce que il y a, je vous dis, soit vous devez continuer, vous n'êtes pas assez investi, soit il y a une redirection pour vous. Il y a une redirection pour vous et c'est important de la comprendre. Alors, les énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment? Ok. L'envie, hein, l'envie d'une nouvelle chose, l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, mettre la première pierre à l'édifice. Ok, tout est nouveau. Nouveau job, renouveau d'un amour, nouvelle manière de penser, nouvelle manière de faire. Il y a quelque chose, il y a un fil conducteur là qui doit vous amener vers quelque chose de nouveau. Peut-être une renaissance de vous, peut-être l'envie de vraiment, je ne sais pas, vous avez besoin d'être plus dans l'abondance, de gagner plus d'argent, ok, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. Vous avez envie de trouver un nouvel amour, vous n'avez plus envie d'être seul, vous avez envie de faire des câlins le soir, de retrouver votre amour. Ok, je vais me mettre sur un site de rencontre, je vais faire quelque chose, je fais le premier pas. Je fais le premier pas à quelque chose. Et c'est génial parce qu'ici, vous savez bien que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Vous êtes des êtres évolués et des êtres qui ont compris ça. Et vous êtes des êtres spirituels évolués ici sur cette chaîne qui ont compris que si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui se passera. Hein. Dans votre tête, il peut y avoir 36 000 films, 36 000 choses. Si vous ne passez pas à l'action pour vos rêves, pour ce que vous souhaitez, on ne va pas venir vous chercher par la main dans votre lit sous la couette. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc clairement, ça, c'est que dans les films. Hein. Donc, à un moment, la vie, c'est pas un film. Et il y a des choses où il faut se bouger. Mais il faut se bouger dans le bon timing, le bon truc, etc. Mais le fait d'actionner quelque chose, d'actionner, va vous permettre aussi de montrer à l'univers, de montrer à la vie que vous en voulez. Que vous en voulez et que vous êtes prêt à recevoir. Et ça, c'est quand même super important. Ok, ce que vous souhaitez le plus, on va faire ça. Ce que vous souhaitez le plus. Ah bah vous souhaitez avancer là. Clairement, vous souhaitez avancer dans votre vie. Parce que je pense que là, vous en avez marre de stagner. Il y a une forme de stagnation où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous mène à rien. Et du coup, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que les choses bougent et d'avancer dans votre vie. Et c'est vraiment génial. Ici, là, je vous dis, on est sur la bonne chaîne, on est sur la chaîne pour avancer. Pour avancer vers quoi? Vers des choses qui vous font rêver, hein, clairement. Avancer vers des choses qui vous font rêver. Quel est votre rêve? Quel est votre rêve le plus profond? Pensez à ça. Quel est votre rêve le plus profond? Vous êtes venu sur Terre pour accomplir vos rêves. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Vous êtes arrivé sur cette Terre pour être en joie. Pour être en joie. Et qu'est-ce qui vous met en joie? Dites-moi ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Ne l'oubliez jamais ça. On n'est pas venu sur cette terre pour souffrir, ok?
Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est quand même qu'il faut bien comprendre que euh, on ne vous a pas amené ici pour souffrir. Peut-être que votre expérience jusqu'à ce jour a été beaucoup de souffrance, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas parce que vous n'avez pas compris le jeu de la vie, le game, que vous pouvez pas y jouer. Maintenant, peut-être qu'il y a des révélations qui viennent à vous. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez dire, mais punaise, mais c'est vrai. Pourquoi on m'a emmené ici en fait? Genre pour vivre des trucs tout pourris? Bah non. Non, vous êtes ici pour vivre des choses qui vous mettent en joie. Mais pour ça, c'est pas en un clinquement de doigts que ça se fait. C'est pas juste, ok, bah, je sais pas, par exemple, ce qui me met en joie, c'est. Ça peut être des choses matérielles comme des choses immatérielles. Il faut pas oublier qu'on est dans un monde de matière. Donc c'est ok si, par exemple, vous mettre en joie, c'est conduire une belle voiture. D'accord? C'est totalement ok. C'est totalement ok parce qu'on est dans un monde où vous êtes ici pour expérimenter la matière. Donc, c'est ok. Si, imaginons, je sais pas, c'est conduire une belle voiture qui vous met en joie, bah déjà, d'une, c'est ok. De deux, on va pas vous la donner la voiture. On va pas vous la prêter la voiture. Soit vous allez devoir la louer, soit vous allez devoir l'acheter. Et là, c'est là en fait tout le truc. C'est là tout le truc. C'est que pour ça, il va falloir se bouger. Donc, il peut y avoir du travail à fournir, des efforts à fournir, enfin, c'est pas des efforts, comment je pourrais dire, un investissement à fournir. Un investissement peut-être de sa personne pour euh, bah, aller finalement chercher l'argent de cette belle voiture que vous souhaitez. Vous voyez, il va falloir monétiser votre temps, vos compétences, etc. Et là, oui, ça va demander un investissement. Un investissement personnel. Peut-être parfois, suivant ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez, je ne sais pas, euh, une grosse maison, bah oui, ça va vous demander beaucoup plus d'investissement que si vous souhaitez un studio. On est d'accord. L'investissement que vous allez mettre va être à la hauteur de ce que vous allez avoir. Si bien évidemment vous suivez ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes né et qui vous met en joie. Si vous allez travailler 50 heures pour quelque chose qui ne vous met pas en joie, ou vous allez à reculons, ce qui ne vous convient pas, vous n'allez pas pouvoir être déjà aligné et vous n'allez pas pouvoir donner le meilleur de vous-même, même si vous offrez vos heures pour ce travail, vous n'allez pas pouvoir exploiter toutes les compétences de ce pourquoi vous êtes né. Et donc vous n'allez pas exploser. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça va être frustrant pour vous. Combien il y a de personnes qui détestent leur emploi? Combien il y a de personnes qui détestent leur emploi? Énormément. Énormément parce qu'ils n'ont pas eu le courage, l'investissement nécessaire de se diriger vers ce qui les met en joie. Parce qu'au départ, c'était prendre des risques. Parce qu'au départ, c'était investir de sa propre personne. Parce qu'au départ, c'était peut-être la première année, ne rien gagner. Et puis la seconde, ça se débloque. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Alors votre défi, mes amis. Ok. Il y a faire des choix là et être intransigeant par rapport à ça. Vous choisissez ça, c'est ça. D'accord? Et tenez bon par rapport à ça. Ne revenez pas sur vos décisions. S'il y a une sorte d'intégrité là-dedans. Vous êtes tranché, vous êtes tranchant ou tranchante et vous dites ok, c'est ça.
Et parce que j'ai dit que je m'investissais par rapport à ça, je vais le faire. Ouais, il y a une idée que ce qu'on vous propose, ou ce qu'on vous donne, ou ce qu'on vous... Alors ça peut être une personne ou une situation, ça ne vous convient pas. Donc puisque ça ne vous convient pas, là c'est... si vous ne pouvez pas changer l'extérieur, vous ne pouvez pas changer l'extérieur pour X raisons, vous ne pouvez pas changer ce que veut vous proposer une personne au niveau sentimental. Parce que c'est elle qui vous propose, c'est elle qui veut ou qui veut pas ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer ça. C'est pas possible d'aller à l'encontre de ce que veut un être. Changez, décidez-vous. Décidez-vous de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Prenez des décisions. Si dans votre emploi, je prends ça parce que c'est un exemple qui peut parler à beaucoup de personnes, tout simplement parce que vous l'avez peut-être déjà vécu ou vous êtes peut-être en train de le vivre. Dans votre emploi, on vous propose quelque chose que ça ne vous convient pas. C'est à vous de décider. Non, moi ça ne me convient pas, je vais partir à la concurrence. Alors attention, je ne vous dis pas là de démissionner, etc. Surtout si vous avez des factures à payer, on est d'accord, faites ça intelligemment, cherchez d'abord quelque chose de nouveau, postulez, quand vous avez une acceptation pour quelque chose, partez. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines. Mais si ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas et que vous ne pouvez pas changer ça, peut-être que vous pouvez changer, peut-être que vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier votre statut, vous pouvez négocier votre salaire. Peut-être que vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas et vous n'avez pas de comment je pourrais dire, vous ne pouvez pas changer ça, c'est à vous de prendre les bonnes décisions et de s'y tenir. Et de s'y tenir. Et votre défi, c'est marrant. Ça va être de ne pas se sentir comme pauvre, de ne pas se sentir comme n'ayant rien ou n'ayant pas... vous voyez, peut-être que si vous n'avez pas cette promotion, bah, vous allez vous sentir vraiment... ok, genre j'ai rien, nanana. On vous demande... Donc il y a encore quelque chose qui rejoint l'abondance. Qui rejoint l'abondance clairement. Et là, on vous dit clairement de ne pas vibrer à cet état finalement de misère. Parce que déjà, si peut-être vous avez un toit, vous avez à manger, vous n'êtes pas dans la misère. Vous êtes déjà bien plus riche que ce que vous pensez. Et toutes ces choses-là, il faut avoir de la gratitude pour ça. Si vous avez de la gratitude, vous vous levez, vous dites « j'ai dormi dans un lit, c'était confortable. Je me réveille, il y a un beau soleil. » Gratitude. En fait, il va falloir vraiment, là, il y a quelque chose par rapport à l'abondance. Ça rejoint encore ça. Parce que votre défi, c'est de ne pas vibrer sur la fréquence de la misère, en fait, entre guillemets, d'accord ? Peut-être que vous avez beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens, je connais, ils ont 50 000 euros sur leur compte, ils se sentent misérables. Hein. D'accord ? C'est pas du tout une question d'avoir ou de ne pas avoir, en fait. C'est une question de se sentir ou de ne pas se sentir. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de profond au niveau de votre être. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Elles n'ont pas envie de parler, elles n'ont pas envie de parler. Ok. Vous êtes comme dans un tournant de votre vie, là. Dans un tournant de votre vie, pour moi, il y a comme quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre.
Et là, on vous dit de garder espoir même si vous vous sentez seul, même si vous avez l'impression d'être vraiment seul face à une situation, à quelque chose, à quelqu'un, face au monde. Vraiment, gardez espoir. Ça va être vraiment super, super, super important. Gardez espoir. Et j'irai même plus loin que ça. C'est comme si, et ça n'a rien au niveau de la religion, hein, ça n'a rien à voir avec la religion. Je vous parle de cette foi intérieure. Gardez cette foi intérieure. La force, gardez cette foi, cette force et ce courage. Gardez cette foi, cette force et ce courage. C'est après les nuages que le beau temps arrive. Allez, un message pour vous de l'univers. Un message pour vous de l'univers. Un message pour vous de l'univers. Réaction en bonne et due forme. On vous parle de vos émotions là. Vos émotions, donc tes émotions te font souvent réagir peut-être un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Ok. Ici, peut-être que vos émotions vous mènent par le bout du nez. Et là, c'est comme si on vous disait stop. Stop. Et essaye d'avoir des réactions genre plus contenues, moins violentes. Moins violentes. Il y a cette idée de violence parce que ça peut vous faire du mal. Ça peut vraiment vous faire du mal d'avoir des réactions aussi vives. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Message de l'univers. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et tu dis oui. Ce oui retentit comme un parfum anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans ne plus te culpabiliser. Ok, ici il y a beaucoup de gens qui disent oui à tout. Oui à leur patron, oui à leur partenaire, oui à tout et à tous. Et on vous dit vraiment ici de ne pas culpabiliser quand vous ne pouvez pas. Quand vous ne pouvez pas, ne culpabilisez pas, d'accord? Ne forcez pas à changer tout votre programme pour ça, etc. Tout ça, des fois, vous ne pouvez pas. Imaginez si vous étiez, je ne sais pas, si vous aviez la grippe. Vous aviez la grippe, 42 fièvres dans votre lit. Comment feraient ces gens? Clairement, comment feraient ces gens? Ils feraient sans. Ils feraient sans vous, en fait. Pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Vous voyez? Donc, ils seraient obligés de s'adapter. Et alors, si c'est OK pour vous, c'est OK. Si c'est pas OK pour vous, ne vous forcez pas à vous adapter à quelque chose, à une situation, voilà. Vous voyez? Et un dernier message. On vous parle de quoi? De bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et d'autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc là, il y a vraiment un beau message aussi. Il y a comme une reconnexion à vous qui se fait en ce moment et qui est vraiment très 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 importante. On est vraiment dans un moment ici qui est ultra important. Donc vous êtes dans un tournant de votre vie qui est vraiment important. Cette reconnexion à vous, c'est le commencement de quelque chose de beau. Ça peut être une connexion, et pour ceux qui ont déjà commencé cette connexion, c'est aller plus profondément dans cette connexion. C'est vraiment super intéressant. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Pour tous ceux qui se posent des questions, on se retrouve dans la description de cette vidéo. Vous cliquez en dessous, vous avez un déroulé et vous cliquez sur le lien. On se retrouve également sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors soyez heureux.